Me voilà, Philippe d'Orléans, je suis né à Saint-Cloud en 1674 pour être l'ombre de mon frère le roi Soleil, mais j'ai choisi de briller autrement. Dès mon enfance, ma mère, Anne d'Autriche, m'habillait en fille, m'appelait petite madame, une façon d'éviter les jalousies royales. Ce goût pour le travestissement ne m'a jamais quitté. Puis, arrive Philippe Mancini, mon premier amour, celui qui m'a initié. Il était le neveu du cardinal Mazarin. Nous étions inséparables, mais ce bonheur fut de courte durée. La cour cruelle ne permet pas de tel attachement. Ils l'éloignèrent de moi. Si la sodomie est à l'époque passible du bûcher, mon homosexualité est à peine dissimulée à la cour. Même Louis XIV ne s'en fâchera jamais. On la chuchote, on la critique, mais je l'ai portée fièrement, entre mes favorites, mes amants et mes fameuses soirées libertines. Paris bruissait de récits de mes fêtes où se mêlaient jeux, costumes et plaisirs charnels. Puis vint mon mariage avec Henriette d'Angleterre, une union arrangée par mon frère. Charmante et vive, elle avait tout pour plaire, mais son cœur était ailleurs, tout comme le mien. Henriette aimait mon frère, et moi je ne l'aimais pas. Sa mort soudaine fut un scandale, certains m'en accusèrent, mais je n'y étais pour rien. Le duc de Lorraine, Charles, fut un autre chapitre de ma vie. Lui et moi partagions plus que des conversations politiques, une complicité profonde et des nuits secrètes, un amour passionné mais discret, comme il sied aux hommes de notre rang. Exilé à Rome à la demande de ma première épouse, Henriette d'Angleterre, il fut soupçonné de l'avoir fait empoisonner en 1670, avec l'aide du marquis d'Effiat. Puis vint la Palatine, ma seconde épouse. Une femme forte, directe, sans artifice. Elle et moi étions plus compagnons que véritables amoureux, mais cette franchise fut un baume après tant d'hypocrisie. Elle comprit ma nature et m'accepta tel que j'étais. Ainsi fut ma vie. Abonne-toi et je te dévoilerai nos secrets.